Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente fondatrice de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Nous approchons de la Journée internationale des droits des femmes. Ce sera le 8 mars dans quelques jours. Mais d'ici là, il y a déjà des événements qui sont importants comme des événements en soutien aux femmes afghanes. Et vous tenez à nous en présenter l'un d'eux. Oui, tout à fait. Le vendredi 4 mars à Bruxelles, au théâtre de la Tricoterie, il y aura un événement extrêmement important de soutien et de solidarité de toutes les associations de droits des femmes européennes pour les femmes et les filles d'Afghanistan. On le rappelle, depuis quelques mois, elles sont retombées sous le joug du régime probablement le plus misogyne que la Terre connaisse, c'est-à-dire celui des talibans. Et donc, ce qui va se passer, d'abord à 20h, au théâtre de la Tricoterie, une prise de parole avec 2 tables rondes. Alors, l'une sur la situation en Afghanistan, ce que les Afghanes ont à nous dire. Et ça, c'est extrêmement important. Et en particulier, sur la demande, c'est de surtout ne pas reconnaître le régime des talibans. Et elle nous demande, bien sûr, d'intervenir auprès de nos différents gouvernements, puisque dans les associations présentes, il y aura bien sûr les Françaises, mais les Belges, les Allemandes, les Italiennes, etc., enfin de toute l'Europe. À ce propos, d'ailleurs, la France n'a toujours pas reconnu officiellement le régime des talibans. En revanche, c'est vrai que les Occidentaux, vous en aviez parlé, ont reçu une délégation des talibans à des fins humanitaires en Norvège pour envoyer de l'aide alimentaire. Tout à fait. Et en plus, en ce moment, à l'ONU Genève, des associations, je dirais, sont en train d'essayer de faire reconnaître, mais de manière insidieuse, les talibans, puisque quand on discute avec quelqu'un, c'est qu'on le reconnaît. Donc, pour moi, c'est un point extrêmement important. Je vous propose qu'on s'arrête sur ce point. Quelle est, à ce stade, plusieurs mois après la chute de Kaboul, la situation des femmes en Afghanistan ? Qu'est-ce qu'elles subissent ? Dramatique. Quel est au jour le jour, la vie quotidienne d'une femme en Afghanistan ? D'abord, les jeunes filles, les filles ne vont plus à l'école, ce qui est quand même un point extrêmement grave. D'autre part, elles ne peuvent plus sortir sans être accompagnées d'un tuteur. Un tuteur masculin, bien entendu. Voilà. En voiture, elles ne peuvent pas aller à plus de 60 km de chez elles. Il y a une... Oui, d'accord. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment... le confinement, mais seulement pour les femmes, quoi. Voilà, exactement. Et puis, donc, si vous voulez, c'est dans la vie quotidienne. D'abord, du moment où elles ne peuvent plus travailler, en particulier, donc elles n'ont plus de moyens de subsistance. Et après, on s'étonne d'un côté du manque à gagner, puis du fait de la faim qui va toucher une grande partie de la population. Mais si la faim va toucher une grande partie de la population, il n'est pas question de donner un blanc-seing aux talibans. Et en particulier, c'est pas si neutre que ça, l'ONU demande 4,4 milliards de dollars pour les talibans. Parce que qu'est-ce qui va gérer ? Je ne vois pas, même si on le leur donne, je ne crois pas que ça aille dans la. Vous avez peur que ce ne soit pas des sacs de riz et que ce soit des armes. Voilà. Et des personnes qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle vous vous apprêtez à rappeler, à l'approche de la Journée internationale du droit des femmes, votre soutien aux femmes afghanes. Et je voudrais surtout dire qu'on va mettre un paquet sur tout ce qui est artistique, parce que les talibans, évidemment, essayent de museler la culture, et entre autres, avec une exposition de photos qui va être ouverte à Bruxelles, mais à Paris, le 8 mars, et j'invite donc tous les auditrices parisiennes à aller à la mairie du 10 le 8 mars, et nous les recevrons à Lyon à partir du 21 mars. Et Sud Radio, d'ailleurs, est partout en France. Merci beaucoup, Michèle Vianès. Merci à vous. Je le rappelle, présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme.